Alors, aujourd'hui, on va analyser la version bêta de Wizband. Wizband, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un nouveau générateur de tests AI. Alors, par rapport aux autres générateurs de tests, Wizband, qu'est-ce qu'il propose? Alors, vous devez savoir sûrement qu'avec les autres générateurs de tests, on se trouve souvent devant les mêmes problèmes, des patterns très récurrents et souvent, systématiquement, une intention de recherche qui est à côté de la plaque. Donc, ce nouveau générateur de tests va se positionner exactement là-dessus, là où on a les besoins les plus importants pour les éditeurs de sites, par exemple. Qu'est-ce qu'il promet? Alors, cet outil promet exactement de pallier les défaillances des autres générateurs de tests. Donc, une intention de recherche ciblée, un article qui puisse répondre aux besoins des utilisateurs de Google, principalement de notre moteur de recherche. Et surtout éviter toutes les répétitions dont les articles générés par les AI sont trop faits. Alors, on va voir tout de suite comment ça se présente à l'interface. Alors, vous voyez, c'est plutôt propre, c'est plutôt ergonomique. Alors, à gauche, vous voyez, alors on a les dashboards. Vous voyez, on a donc les fonctionnalités principales de l'outil: créer un projet, un persona, un article, connecter mon WordPress, très important. Puis on a les contenus, tous les articles que vous avez déjà préparés, les projets, vous pouvez par exemple insérer un projet, créer plusieurs différents. Moi par exemple j'ai mis l'URL d'un site juste pour essayer. Les personas, très important, vous pouvez ajouter un persona, par exemple décrire son style, par exemple, et là vraiment vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez en créer plusieurs, d'accord, selon les besoins de votre site. Et, par exemple, vous pouvez avoir une personne dynamique, par exemple, plutôt professionnelle, une personne qui vous voit, une personne qui tutoie, par exemple, une personne avec un profil plus ou moins scientifique. Je vous conseille de faire des essais, ça marche plutôt bien. Et plus vous donnez des informations à l'outil, et plus il sera capable de répondre positivement à votre exigence. Voilà. Et puis on a les modes, alors très important. Alors, autopilot, qu'est-ce que c'est? Alors là, vous avez à droite, vous avez des explications, hein, comment ça marche cette fonctionnalité. Alors, vous pouvez par exemple ajouter des mots-clés, ok, ou un sujet par ligne, ok. Pour chaque option, vous pouvez ajouter entre 1 et 5 sources. Ok, moi par exemple, ce que je fais, c'est que généralement, j'essaie de me limiter au top 5 de la SERP, pour regarder un peu comment les autres ont ranké. Mais de temps en temps, je regarde aussi les nouveaux sites qui arrivent. Souvent, les nouveaux sites essaient d'en faire un peu plus effectivement pour prendre la place des autres, des premiers. Et donc, c'est pas mal non plus de regarder aussi au-delà du top 5. Alors si vous n'avez pas envie ou vous êtes un peu pressé, vous pouvez aussi laisser faire autopilot. Il est tout à fait capable de générer votre article de façon tout à fait convenable. Alors, puis on a la modalité avancée.
Modalité avancée, alors c'est vraiment très caractéristique, c'est nouveau, utile, on n'a pas ailleurs. Là, c'est pour les articles importants, pour les articles par exemple qui vous rapportent de l'argent. Moi, je vous conseille vraiment de penser cette fonctionnalité, car vous pouvez mettre vraiment l'intention de recherche là dans requête ciblée. Là, c'est vraiment très important. Les mots-clés secondaires, des informations supplémentaires, les informations évitées. Et là, vraiment, grâce à cette fonctionnalité, c'est vraiment très compliqué de ne pas deviner l'intention de recherche. Déjà pour la possibilité de mettre des mots-clés secondaires, mais surtout la possibilité d'insérer des informations à éviter, d'accord? Très souvent, ça m'est arrivé de demander aux concurrents de fabriquer un article, et très souvent, selon un peu aussi l'actualité, les articles qui sortaient pouvaient être connotés politiquement, ou plutôt pour le côté politiquement correct. Et voilà, c'était marrant, alors que l'intention de recherche n'était pas du tout politiquement correcte, voilà. Et, les options. Vous pouvez insérer des tableaux, des listes à pouces, des sources externes, des liens, des images de couverture, l'émaillage interne, très important. Alors, Westwand le fait très bien. C'est un vrai maillage pensé de façon humaine. C'est pas un maillage fait comme ça à l'appel. Non, ça marche très bien, c'est pertinent. FAQ, les mots en gras, audio, publication sur WordPress. Alors ça, c'est présent aussi dans d'autres outils comme Squads, mais là j'ai remarqué qu'il y a moins de pannes par rapport aux autres outils. Réseaux sociaux, pour plugger votre contenu directement sur vos réseaux. Les briefs aussi, c'est très important. Vous avez cette possibilité aussi. Alors, mode affiliation. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Alors, vous devez savoir que Wizwand a été conçu et fait par une équipe des professionnels de l'affiliation, des Wizards. Ils ont aussi un podcast, une formation. Donc, vous pouvez très bien repérer leur contenu en ligne, repérer aussi leur visage. Donc avec cet outil, eux ils risquent beaucoup. Là ils mettent leur visage, donc toute leur crédibilité est jetée là-dedans. D'accord. Là leur ambition avec cet outil est très important. Donc vous pouvez être sûr qu'ils vont faire le possible pour vous fournir un bon outil. Là, on est sûrement sur la bêta, mais je dois dire qu'elle pourrait déjà sortir comme ça. Elle a déjà 10 longueurs d'avance par rapport aux concurrents. Déjà ici, le mode affiliation, ça n'existe pas, tout simplement. Alors, avis produit. Alors, là, on peut mettre vraiment le nom d'un article, ajouter les sources, ok, deux URL, ok, la langue, la persona, la longueur de l'article, le site web sur lequel vous voulez faire atterrir votre article. Et vous voyez là vous pouvez mettre aussi ajouter des avis, l'URL des avis, les liens d'affiliation, l'encre aussi, c'est vraiment incroyable toute cette possibilité. Et les options, là on retrouve les options qu'on avait trouvées tout à l'heure dans Autopilot, les images, maillage interne, tout ça, audio, c'est vraiment très bien fait, franchement. Et ça, c'est l'avis produit. Là, on va encore un peu plus loin. Donc, produit 1 au produit 2. Donc, on peut faire aussi des comparaisons
Ça aussi c'est très bien conçu. Franchement, vous pouvez vraiment vous amuser et en même temps ne pas perdre de temps avec cette fonctionnalité. Donc on a les infos pour les deux produits, les options. Voilà, générer. Meilleur plus produit, là vraiment c'est un grand classique de l'affiliation. Là je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Là on voit aussi les petits emojis comme les wizards aiment bien. Les produits 2, produits 3, les liens d'affiliation. On peut ajouter des liens, des URL d'avis, et puis on peut encore ajouter des produits. Franchement on peut arriver jusqu'à 10, d'accord, jusqu'à 10. Là même histoire, les options, générer. Franchement, l'interface aussi est très claire. Franchement, on comprend tout de suite qu'est-ce qu'on veut faire. On comprend tout de suite qu'est-ce que WizWand nous propose. Franchement, c'est top. Code promo, ça aussi. Alors, écoutez, regardez, tout est fait vraiment pour vous faire économiser du temps et donc gagner de l'argent. Même histoire, on peut ajouter le mot-clé, l'article, etc. ou directement l'URL, la longueur, le site web, etc., etc. Le pourcentage de réduction, le code promo, l'URL, des avis. Franchement, oui, franchement, les concurrents de WizWand doivent vraiment se faire des soucis, oui. Là, on a encore toutes les options. Et voilà, et avec ça, on est bien. Avec les modes. Et attention, là c'est juste la bêta. Il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver. L'outil sera fonctionnel à partir du 3 mars et à fur et à mesure il sera implémenté. Là, en ce qui concerne les langues, il y a français et anglais. Il y a aussi l'interface en anglais qui va arriver. Bref, c'est un outil qui est vraiment une évolution et les wizards veulent vraiment taper fort là-dedans. Ils ont fait vraiment des efforts, oui. Alors flux RSS, là vous pouvez tout simplement, comme d'autres outils aussi proposent, vous pouvez créer des articles quand vos concurrents sortent un nouveau sujet. Vous pouvez activer cette option pour que WizWand vous ponde un article tout de suite derrière. Ok. Puis on a derrière mon compte et connexion. Par exemple, voilà, vous pouvez connecter votre outil à WordPress. Ça, vous n'avez qu'à aller sur votre presse et mettre et aller chercher dans le profil les mots de passe pour justement pour plugger WordPress à notre outil. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près les tours. Alors pour les crédits. Alors, en ce qui concerne les coûts de WizWand, alors grosso modo, c'est le même prix que d'autres outils, peut-être légèrement plus cher, mais en tous les cas, en ce qui concerne les rapports qualité-prix, WizWand est devant tout le monde. Franchement, il n'y a pas photo. WizWand joue vraiment dans un autre cours, elle fait vraiment un autre championnat et il est tout seul dans ces championnats. Franchement, les autres sont tous en deuxième division, hein. Donc vous voyez, alors là c'est rien d'étrange. Vous voyez, vous avez différentes options à la carte, abonnement mensuel, semestriel, annuel, etc. En gros, c'est simple. Plus vous dépensez, d'accord, et moins un article vous coûte à l'unité, d'accord. Plus vous achetez, plus les crédits, les coûts unitaires des crédits diminuent, ok.
Et attention, c'est important de noter que les abonnements, par exemple, abonnement mensuel starter, vous avez 19 crédits par mois, d'accord? Et attention, si vous ne dépensez pas tous les crédits, et les crédits se cumulent d'un mois à l'autre, d'accord? Vous ne perdez pas vos crédits, voilà. Semestriel, annuel, voilà, ça c'est quand même quelque chose de conséquent. Voilà, je pense que c'est tout pour ces premières visites de l'outil. Et, écoutez, en description vous trouvez un code promo, ça vous permet d'acheter vos premiers crédits à partir du 3 mars avec une réduction de 10%. Et je vous conseille vraiment de tester WiseOne, même si vous avez vos habitudes ailleurs sur d'autres générateurs de tests. Là, je pense que cet outil va faire vraiment de bruit. Je suis très curieux de voir aussi la concurrence, comment ils vont réagir à ça. Est-ce qu'il y aura une mise à niveau de tous les autres outils? Je suis vraiment très curieux. Je dois dire que moi personnellement, j'utilisais un concurrent, j'utilisais Scout. J'étais très enthousiaste au début, mais puis au fur et à mesure, en fait, je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup de crédits sous Scout, mais je l'utilise de moins en moins parce que voilà, la répétition des patterns, franchement, ça me gêne de plus en plus. L'intention de recherche, vraiment, c'est presque jamais au rendez-vous, même quelque chose de très simple comme avis plus produit. Franchement, ça m'a saoule. Désormais, je fais avec ChatGPT. Et franchement, je trouve que oui, ça prend un peu plus de temps, mais voilà, je ne trouve plus intérêt à travailler avec Scout. Moi, je fais que de l'affiliation, donc pour le moment, je ne suis pas sur de la vente des liens. Je pense que Scout peut être pertinent pour de la vente des liens, mais pour de l'affiliation, franchement, non, on n'y est pas. Par contre, WiseOne, oui, franchement, alors j'ai essayé, il y a une semaine et 10 jours, j'avais réussi à avoir des crédits, donc j'ai testé deux articles. Alors là, je vais vous faire une autre vidéo. Il faut que j'aille les récupérer. Je ne sais plus, je les ai foutus. Écoutez, j'ai fait 2 articles. Je les ai passés sous Lucid. Alors Lucid, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un détecteur d'AI. Donc les 2 articles passaient les tests de Lucid. Donc tous les deux étaient au 90% de rédaction humaine. C'est vraiment étonnant. Et les 2 articles ont ranké, d'accord. J'ai cliqué sur le bouton WiseOne, d'accord. J'ai produit mes 2 articles, puis je les ai jetés à la pelle, d'accord, sur mon site, et les 2 ont ranké. Les premiers étaient à top 3, était 3e, et l'autre article était 2e, je crois, d'accord. Donc voilà, pour le moment c'est tout.